promise, chose due à l'unanimité, pour mon retour de course, lorsque je vous ai posé la question, vous m'avez dit oui. Oh, oui, oui, oui. Non, ça, c'est la poule. Je m'exécute donc. Je m'exécute donc. Comme vous pouvez le constater, j'ai une mine absolument divine. Ah non, vous pensez quand même pas que je vais me maquiller, non mais je suis un carton. Enfin, ceci dit, il n'y a rien, là, rien. Pas de fond de teint, pas de fard à joues, même pas de rouge à lèvres. Et bien en attendant, tout le monde a la même gueule au réveil. Au moins, vous n'êtes pas déçus. Moi je trouve qu'il faut se montrer naturel. Ouais, franchement. Non, parce que les nanas qui se maquillent tout le temps, on croit qu'elles sont belles, des attends, non mais on peut croire qu'elles sont belles, et des fois quand elles se démaquillent, elles font peur. Et bien au moins, là, vous avez peur de suite, quoi. Vous me voyez comme ça, vous dites, oh là 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 là. Et le jour où j'arrive maquillée, vous dites, mais cette nana, c'est une bombasse. Faut quand même pas exagérer, ma vieille. Bombasse, non, arrête. C'est pas le cas. Bon, alors, je vais vous montrer mes courses et puis je vais quand même vous raconter la suite de la voisine. Vous attendez tous ça avec impatience. On va commencer de suite. Alors j'ai fait le drive de Carrefour, donc là je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Carrefour. Et puis comme je suis sortie, je sais plus, j'avais des trucs à faire, je me suis arrêtée chez Lidl au retour et je vous ferai voir les 3 bricoles que j'ai achetées chez Lidl. On va commencer de suite par une petite abri. Oui, non pas un abri, un petit brie. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de fromage et puis là j'en ai envie, c'est par période. J'évite d'en manger parce que j'ai un taux de cholestérol, ma petite. Alors, ce n'est pas lié à ce que je bouffe, le taux de cholestérol, ça fait des années, j'ai commencé très jeune, je le fabrique. Et c'est souvent héréditaire. Voilà, donc je le précise. Alors il vaut mieux éviter, bien évidemment, pour qu'il augmente encore plus, jusqu'à l'explosion, de manger trop de saloperies. Enfin, vous allez voir ce que j'ai acheté chez Lidl, pauvre folle. Bien, alors ensuite, j'ai pris du mimolette, j'ai pas dit le prix, hein. Un mimolette bio, je m'en tape du bio, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Alors, le mimolette, je l'ai payé 2 €, et le petit brie comme ça, t'es bon, le petit brie, moi tiens, je t'embrasse, 2,85 €. Ensuite, j'ai pris de l'emmental râpé, comme ça, que j'ai payé 1,37 €, non mais parce que j'avais acheté des vermicelles, je voulais me les faire au beurre, et j'adore les manger avec du gruyère, je les ai toujours pas fait, donc là, voilà, je les fringue ces 4. Chicorée, Carrefour, voilà, comme ça, 2,34 €. J'ai pris également des boîtes comme ça, j'en ai pris 2 boîtes, vous verrez l'autre, des épinards hachés. Voilà, ils sont bons hein, en boîte, j'ai pas envie de les prendre surgelés parce que je vais essayer, j'ai acheté 3 trucs quand même, hein, mais il va falloir que je vide mon congélateur à la fin quoi, hein, pour le décongeler et qu'ils partent, voilà. Donc les épinards hachés, c'est pas cher hein, ça, je les ai payés 1,11 €. Et après j'ai pris des petits pois, j'en avais envie, voilà, extra fin, hein. C'est tout de la marque Carrefour, hein. Et les petits pois, je les ai payés à 1,07 € les petits pois. Alors après, ah oui, alors là je les prends toujours là-bas, mais c'est hyper cher quoi. Les griffoirs de Mélodie, vous voyez c'est ceux-là, voilà. Voilà, j'en ai pris 2 parce que je lui mets comme ça. Je lui mets les 2 à côté et puis elle se couche dessus, petite mère. Mais les griffoirs, écoutez, j'ai regardé les prix, ailleurs ils sont hyper chers. Et là, je les ai payés, ceux-là, 3,10 € le griffoir. J'ai l'impression qu'ils sont moins chers qu'ailleurs. Enfin bref, de toute façon, il faut qu'elle se fasse ses griffes. Ceci dit, ça dure super longtemps entre nous, hein. Donc après les griffoirs, j'ai pris des pruneaux. Alors les pruneaux d'Agen, comme ça, pruneaux d'Agen dénoyautés. C'est avec les noyaux, je me casse les dents, vous verrez après. Je les ai payés 3,80 €. Vous verrez la suite sur Lidl et vous verrez la différence de prix. Et c'est un paquet de 500 grammes. Hein. Après, j'ai pris des soupes moulinées. Attendez, je vais regarder le prix, 93 centimes. J'en ai pris 2 briques d'1 litre, hein, voilà. Je les trouve bonnes, les soupes moulinées. Alors après, j'ai pris du pain de mie
aux céréales. Ah là là, ça je l'adore pour le petit-déj. Non mais aux céréales c'est trop bon. Voilà, que j'ai payé 1,24 €. Après, c'est tout ici, hein. J'ai pris des œufs de poule, ils mettent, oui. Bon, ceci dit, il y a des œufs de caille, il y a des œufs d'autruche, il y a des œufs 1,51 €. Poulet levé en plein air toujours, hein. Voilà. Après, je suis là, j'ai pris 2 soja, comme d'hab, hein. Voilà. J'ai des compotes en réserve, j'ai des tas de trucs. J'ai pas pris de fruits là, non, non, je préfère les acheter et choisir ce que je veux dans les fruits. Donc j'ai pris 2 soja, noisettes amandes comme d'hab, et là je les ai payés, des sojas, attendez, le prix est derrière. Ah ben, oh, 1,67 €. Alors après, j'ai pris, pour ma Mélodie, elle les adore, ces petites croquettes là, elle les aime trop, ces Friskies. Je n'achète que celles-là, elle les mange, hein. J'en ai essayé d'autres, je les ai données. Saumon au thon légumes, voilà. Friskies, il n'y a pas de colorant, il n'y a rien, quoi, voilà. Donc ça, c'est un sac de... Oui. Vous en fichez, ceci dit, mais j'ai envie de le dire. J'ai envie de le dire et je le dirai 1,5 kg. Et je les ai payés, les croquettes 4,05 €. Après, j'ai pris des salades. Alors, j'ai pris la salade Montmartre. J'en prends souvent. Elles sont vachement bonnes, ces salades. Donc, il y a le petit gâteau, il y a les graissins, pas de crudité, jambon supérieur. Voilà. Et la Montmartre, je l'ai payé 2,88 €. Et ensuite, j'ai pris ma salade bistrot. Comme ça, avec des pâtes toujours, poulet emmental mimolette, pâte salade, sauce moutarde à l'ancienne, qu'est-ce qu'on a là, son petit pain aux graines et sa crêpe dentelle. Une crêpe dentelle, mon vieux. Je vais être d'un chic en mangeant ça. Et elle, je l'ai payé 2,88 €. En surgelé, j'ai pris 2 sacs de chou-fleur comme ça, comme je prends toujours, hein, à 1 kg, que j'ai payé 96 centimes. Après, j'ai pris de la purée de carottes. Ah, j'adore les petites purées comme ça. Donc, c'est un sachet, on peut faire au micro-ondes, en plus c'est Carrefour, hein, toujours. C'est un sachet 750 grammes. Et la purée de carottes, je l'ai payée. 1,86 €, madame. Et j'ai le droit de chercher les prix, hein. Et après, j'ai pris des petits palets comme ça, j'aime bien. Des petits palets aux légumes, du potager, courgettes, carottes, petits pois et oignons. Oignons, pour ne pas dire oignons. Donc on en a 8. Et les petits palets, je les ai payés. Il y en a 8, 1,60 €. Voilà, donc pour le surgelé, c'est tout. J'en ai eu pour 43,94 €. Alors, maintenant, il faut que je vous raconte la suite de la voisine. Donc elle est rentrée, hein, et au bout de quelques jours elle m'a téléphoné. Donc je réponds, et elle me dit voilà, il faudrait qu'on se voit parce qu'il faut que je te parle. Bon, ben moi je lui dis écoute, si tu veux me parler, tu me parles au téléphone parce que je suis posée dans mon canapé, c'était le soir, hein, je lui dis je suis crevée, donc si tu as des trucs à me dire, tu me les dis au téléphone. Ok, bon, donc elle commence à me raconter tout ce que je savais, hein, qu'elle avait, ce que soi-disant ma copine. Quand je dis ma copine, c'est une copine, mais c'est pas, on se fréquente pas, hein, c'est pas, j'ai pas d'amis moi. Donc quand je dis une copine, voilà, c'est péjoratif le mot copine, hein. Donc la nana qui garde les chats, je sais que ça s'est hyper mal passé puisqu'elle m'a tout raconté, hein, parce que quand elle venait s'occuper de Misou, elle venait des fois boire un café, pas tout le temps. Donc elle commence à me raconter le truc et je lui dis écoute stop. Donc elle me dit qu'elle a ouvert le frigo, qu'elle a pris des pâtés, qu'elle y a donné des pâtés tous les jours. Déjà là je lui dis pas tous les jours. Parce qu'elle venait une fois tous les 2 jours, donc elle n'a pas pu donner des pâtés tous les jours. Bon bref, donc j'ai mis un terme très rapide à tout ça. J'ai horreur, mais alors, j'ai horreur des histoires, moi. Franchement, le blabla, et elle a fait ça, et elle m'a fait ci. Je lui ai dit, écoute, stop, tout ce que tu me racontes, je sais. J'ai dit parce qu'elle m'a dit au fur et à mesure comment ça se passait. Les mots que ta fille lui a mis, la clé dans la serrure, parce que je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais un jour, elle a essayé de rentrer et la fille était à l'intérieur, elle dormait chez la mère, et elle a essayé d'entrer, elle est venue me voir en me disant, écoute, essaye j'arrive pas à mettre la clé en serrure. Ah ben effectivement,
elle pouvait pas la mettre. La nana était derrière, dans l'appart, et elle avait mis la clé à l'intérieur, elle y a même pas ouvert, quoi. Putain, c'est quoi ça? Ouvre la porte au moins. Ouvre la porte et dis, ben voilà, je suis là. Non, 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 on reste comme ça, c'est fourbe tout ça. Bref, donc j'étais au courant de tout ça. Mais alors, donc je vais passer tous les détails, hein. Ça s'est très mal passé. Alors une chose est sûre, et là j'ai dit mais c'est pas possible d'être malhonnête à ce point-là, elle lui devait une certaine somme, voilà, elle lui avait fait sa facture, elle lui avait dit voilà, vous me devez tant, et ben l'autre, tu le crois, elle lui a donné beaucoup moins, elle lui a donné 15 € de moins. Ah ouais, non mais attends, en lui disant ben non, je voulais pas ci, je voulais pas là, déjà. Putain, mais t'es malhonnête, quoi. Alors, elle m'a quand même dit, mais ça, je le sais, c'est pas la voisine qui me l'a raconté, hein, c'est ma copine. Et là, je déteste, mais alors, les gens malhonnêtes comme ça, putain, on te donne une facture, tu payes, hein, tu payes ce que tu dois. Donc, déjà, hyper malhonnête. Elle me dit, dorénavant, j'ai aucune confiance en elle, je ne ferai plus appel à elle. J'ai dit je sais, je suis au courant, je sais tout, mais par contre elle ne veut plus du tout s'occuper de ton chat, vu comment ça s'est passé. Donc j'ai quand même mis un terme, parce que chaque fois elle essayait de ramener, de dire elle a fait ça, j'ai dit stop, stop, ça c'est des histoires entre elle et toi, ça ne me regarde pas, je suis au courant de tout, parce qu'effectivement elle me l'a raconté, maintenant c'est vos affaires, moi j'ai autre chose à penser que vos conneries, quoi. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Et alors là, le truc, mais qui m'a choquée à un point, elle a trouvé le moyen, on va revenir sur la clé, c'est ça, la clé dans la boîte aux lettres. Elle me dit, je voudrais quand même te dire pour la clé. Oui, oui, ben vas-y, je t'écoute. Et elle me dit, tu sais, je suis sûre de l'avoir mise dans ta boîte aux lettres. Je suis sûre, j'étais avec ma fille, je l'ai mise dans ta boîte aux lettres. Alors je lui dis, ben non, non. Donc je lui redis que j'ai demandé au facteur, etc., qu'elle était dans la boîte aux lettres, qui était au-dessous de la mienne. Donc c'est facile hein, de se gourer, ou peut-être de le faire exprès. Quand on accuse les gens, vous allez voir la suite. Et je lui dis, ben je suis désolée, elle était dans la boîte aux lettres de la voisine, qui n'est toujours pas rentrée de vacances. Heureusement que le facteur était là, et que j'ai pu le choper au passage, pour qu'il m'ouvre les boîtes aux lettres pour récupérer ma clé. Je lui dis, ça c'est inacceptable, hein. Voilà. Elle me dit, non mais moi je vais te dire, je te jure sur ce que j'ai de plus cher au monde, ouais, ben jure, que ce n'est pas moi. Et elle me dit, je suis sûre, là elle commence, elle me dit, je suis sûre que c'est la nana qui garde les chats, qui, voyant qu'on s'entend bien, donc là je dis, oh stop, donc elle n'a pas pu trop me dire qu'on s'entend bien, je lui dis, stop, 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 stop. Donc elle continue à me dire, c'est elle, je suis sûre, qui a mis les clés dans ta boîte aux lettres pour qu'on se dispute toutes les deux. Non mais attendez, c'est quoi cette bouteille de lait? Non, c'est quoi cette connerie? C'est-à-dire que, elle accuse cette dame, copine qui garde des animaux, d'avoir volontairement récupéré ma clé dans ma boîte aux lettres pour la mettre dans la boîte aux lettres du dessous. Oh, mais au nom de quoi? Pour quelle raison? Alors qu'en fait, je la paye pour garder Mélodie, ce qui veut dire que, à la limite, la nana, mais l'autre elle est tarée, hein, la nana qui fait ça, je rentre chez moi, je fais qu'un aller parce que je me dis stop, moi j'ai pas envie de repartir à Clermont, je rentre chez moi, et je lui dis, ben écoute, c'est bon, je suis là, je garde Mélodie, je garde Misou, je garde tout le monde, je me garde même moi, tiens, voilà. Donc, quel intérêt elle avait de... Donc je me suis dit, là putain, oh, mais comment on peut accuser des gens comme ça? On s'étonne qu'après, on retrouve des gens en tôle, ou on retrouve des gens accusés de choses qu'ils n'ont pas commises. Vous vous rendez compte, c'est grave, c'est très très grave. Alors il faut savoir quand même que je lui ai répété à cette dame, à ma copine. Je lui ai répété, je ne suis pas du genre rapporte-paquet, mais là je me suis dit, j'avais besoin d'un service hein, pour des trucs que j'ai à faire. Et là je lui ai dit, écoute, je ne voulais pas t'en parler, mais je vais quand même te le dire parce que c'est grave. Voilà. Et je lui ai raconté. Je lui ai dit, c'est inimaginable, c'est inacceptable ce genre de choses. J'ai dit, maintenant tu es au courant. Voilà. Et donc, non mais elle me dit, oui, c'est elle qui volontairement a mis la clé dans la boîte aux lettres pour que tu rentres. Alors, je lui ai dit, écoute, maintenant je t'arrête de suite. Je ne supporte pas les accusations gratos comme ça. Voilà. Hein. On n'accuse pas les gens sans savoir.
sans preuve. J'ai dit, alors maintenant, je vais dire une chose. Pour moi, la seule personne qui est responsable de ce qui s'est passé, c'est toi. Pourquoi? Parce que la seule personne qui était en possession de ma clé lorsque je suis partie, c'est toi. Donc, pour moi, la seule personne qui a pu mettre la clé, qui s'est trompée, c'est toi. Voilà. Donc maintenant, je pense ce que je veux, parce que j'en suis convaincue, et je n'accuserai jamais quelqu'un d'autre. Donc tu es la seule et unique responsable. J'ai dit, en attendant, à cause de toi, j'ai dépensé des ronds pour un aller-retour en essence, j'ai dépensé des ronds pour l'autoroute, le stress, la fatigue, un aller-retour pour des clés. J'ai dit, alors comme ça maintenant c'est clos, on n'en parle plus. Par contre, je n'accepterai aucune critique sur cette personne. Voilà, j'ai dit maintenant, le chapitre est clos. Et par contre, je vais t'annoncer une nouvelle, je déménage. Le 2 mars, je me casse. Voilà. Ah bon? Et là, je sais que ça l'emmerde, pas par rapport au chat, mais parce que c'est une bonne femme, c'est vrai, qui fait chier tout le monde. Un jour, elle va se prendre un pain dans la tronche par quelqu'un, parce que elle est seule, elle n'est pas jeune, elle est pique comme ça, mais à force d'emmerder les gens, il suffit qu'un jour elle tombe sur quelqu'un qui soit un peu barge. Il va finir un jour par la coincer et lui mettre un pain dans la tronche, quoi. C'est une fouteuse de merde, elle emmerde tout le monde. Elle emmerde tous les gens. Des gens qui se garent en bas, elle va sortir sur le balcon, couper votre contact, pour tout. Et tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre, tout le monde dit, mais c'est du harcèlement à la limite. Donc c'est une bonne femme, quelque part, qui est foncièrement méchante, qui a quand même un esprit hyper tordu, parce que pour aller inventer une histoire comme ça, il faut être plus que tordu. Le fait que je lui annonce que je déménageais, je sais que ça la fait chier. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de chez elle, elle a des gens qui foutent quand même pas mal le souk, et elle doit se dire, elle s'en va, elle, moi, et j'ai un T3. Ce qui veut dire qu'étant donné que j'ai un T3, il peut très bien y avoir une famille avec des gosses. C'est vrai que sur le palier, c'est très calme. Hein, on est 3 personnes seules, et puis il y a un petit couple de jeunes. Là, je me barre. Et quand on voit des fois qui peuvent louer, que les T3, des fois, c'est des familles avec des gosses, et bien là, c'est tout le malheur que je lui souhaite. Franchement, je ne suis pas méchante, mais là, franchement, aller condamner, accuser des gens comme ça, gratuitement, je trouve ça dégueulasse. Voilà, donc ça c'était ma petite histoire, il fallait bien qu'il y ait une fin à cette histoire. J'ai fait quand même un petit tour chez Lidl, tout simplement pourquoi? Parce que je voulais des cartons, donc je leur ai demandé, je quémande de partout. Mais il y a des cartons, des cartons, des cartons. Et je me suis dit, bon, je vais demander s'ils en ont. Donc il va falloir que j'y retourne, ils vont me les mettre de côté. Mais je ne sais pas s'ils seront assez grands, enfin on verra. Donc j'en ai profité pour prendre 3 trucs que je vais vous montrer. Hein. Alors, j'ai pris des pruneaux, voilà, ça m'en fera pas mal hein, avec ceux de Carrefour. Et alors faites gaffe si vous en achetez, parce que la fois je me suis fait avoir, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont mélangés avec ceux sans noyau, avec noyau. Et là, je les ai pris dénoyautés. Alors l'autre fois j'en mets un à la bouche, j'ai failli me casser 15 dents, dis donc. Non, pas 2, 15, j'ai le droit. Et avec les noyaux, je déteste. Donc là, j'ai bien fait gaffe, ils sont mélangés. Alors je vous le dis, hein, regardez bien si c'est marqué dénoyauté. Voilà. Et là, je les ai payés, ils sont quand même moins chers que ceux de Carrefour. Hein. Je les ai payés 2,45 le paquet. Après, il faut que je prenne des forces. Il faut que je prenne des forces parce que c'est fatigant. Hein. Oh la vache. J'ai pris des noix de cajou. Comme ça, je regarde. Des noix de cajou à 2,99. Hein. C'est un sac de 250 grammes. Je regarde parce que j'ai pris autre chose. Ah oui, j'ai pris un gros sac. Oh non, mais franchement, je fais gaffe hein, depuis pas mal de temps. Au total, je ne maigris même pas. Enfin, j'ai dû perdre 1 kilo, fait chier. Et là, vraiment, avec le déménagement, c'est beaucoup de boulot, je réfléchis à plein de trucs, et c'est vrai que je vais me faire des petits plaisirs, hein. Puis je veux dire, j'élimine, hein, parce que franchement, c'est un sacré boulot. Donc j'ai pris des cacahuètes, ah oui, d'accord, ah non, c'est pas ça. J'ai pris des cacahuètes grillées, c'est XXL, et il faut ça, madame, oui, il faut ça. C'est un gros paquet de, je sais pas combien, 500 grammes, oui madame. Donc je les ai payés 1,24 €. Ensuite, j'ai pris, oh non mais écoutez, franchement, c'est ça, c'est des triangles aux pommes, j'adore. Non mais là, franchement,
j'en ai envie, quoi. Vous voyez, c'est ça, j'en ai pris 2, ces chaussons aux pommes, et là, je les ai payés 59 centimes, et puis vu que j'étais surbalancée, je me suis pris des pains au chocolat, ils sont vachement bons, j'adore leurs pains au chocolat. Voilà, j'en ai pris 2, hein. J'aurais pu en prendre plus, des fois j'en prends beaucoup plus. J'en ai pris 2, et là, j'ai vu qu'il y avait une promo. Ils sont passés à... Ils sont à 35 centimes déjà au départ, ils sont pas chers. J'en ai pris 2 et j'ai eu 14 centimes de réduc. Et là, il n'y a plus rien dans ma maison, il n'y a plus de rideau, il n'y a plus rien. Je reconnais plus, mais j'aurais bien retourné chez moi. Mais c'est là chez toi, connasse. Mais non, non, c'est pas chez moi là. J'ai pris des petites des pâtés Koshida pour Mélodie. Voilà, toujours pareil, hein, quand je les prends là-bas, il y a en gelée et moi je les prends en sauce. Je préfère, je les ai goûtées, elles sont meilleures. Mais non, je ne les ai pas goûtées. Voilà, donc j'en ai pris 2. Voilà. C'est des sachets de 100 grammes parce que j'ai vu, quand j'ai passé ma commande à Carrefour, qu'il y avait des paquets, il y en avait des boîtes comme ça avec des paquets de 60 ou 80 grammes. Donc 12 sachets fraîcheur. Et il vaut mieux les prendre là. Hein. Ils sont quand même beaucoup moins chers qu'ailleurs. Ils sont à 2,76 le paquet. Pour 1,99 €, j'ai pris une galette des rois, dites donc. Oui, oui, j'ai le droit de tirer les rois avec ma voisine. Hein. Ah, ouais. Et comme je vais tricher, j'aurai la fève. Ce qui veut dire que je serai élue reine et je pourrai la faire condamner. J'ai envie d'avoir la couronne. J'ai envie d'avoir la couronne. Et j'ai le droit parce que c'est pas... C'est pas parce que je suis seule que je n'ai pas le droit de manger la galette des rois. Alors c'est pas du tout pour fêter les rois parce que je m'en branle. Honnêtement, toutes ces traditions, ça m'emmerde. Mais j'adore la galette des rois, la frangipane. Par contre, j'ai intérêt à faire gaffe hein, avec la fève. Parce que je suis tellement conne que je suis capable de me casser une dent en croquant dedans. Hein. Parce qu'il y a une fève là. Enfin, en attendant, à un moment donné, je vais la voir, la fève. Et je vais me mettre la couronne. Et je la garderai toute la journée pour faire mes cartons. Bah oui, comme ça on pourra m'appeler la reine des cartons. Il y a la reine des abeilles, il y a la reine des cartons, il y a la reine des cons aussi. Je peux aussi être la reine des cons. Donc chez Lidl c'est tout. Hein. J'en ai eu pour 18,38 €. Je vais en revenir à mon déménagement. C'est vrai que je m'y prends à l'avance. Quoique ça passe très très vite, hein, parce qu'on est quand même déjà mi-janvier. Février, je ne sais plus s'il y a 28 ou 29 jours. Et le 2, je dégage le 2 mars. Donc je préfère m'y prendre à l'avance. Mais alors c'est pas, si vous voulez... Je suis fatiguée, mais c'est pas tant de faire les cartons parce que je les fais un peu à mon rythme et tout ça, mais je réfléchis énormément parce que il y a plein de choses auxquelles je pense. Il y a plein de choses auxquelles je pense. Je me dis, vous voyez, des trucs cons, je me dis merde, j'ai pas regardé s'il y avait des trucs débiles. Hein. S'il y avait une sortie d'antenne pour la télé dans la chambre. J'ai la télé dans la chambre. Alors je me dis merde, c'est vrai que ma fille me dit t'en fais tirer une et puis tu payes, hein. De toute façon c'est sûr. Hein. Après je pensais à ça, après je me disais bon, alors je pense à des trucs, parce que la douche elle est super, elle est gigantesque, mais il n'y a pas de pare-douche. Mais ça je vais en faire mettre un. Je vais en faire mettre un, alors je ne vais pas mettre cher parce que je ne suis pas proprio, hein, mais j'ai regardé un peu les prix. Chez moi, là, si vous voulez, c'est un meuble avec le miroir et les lumières. Là-bas, non, c'est des anciennes maisons. Donc, c'est une vase, je crois, avec un meuble, ou un lavabo avec un meuble. Et il n'y a pas de miroir. Et moi, je veux acheter un miroir éclairant. Avec les lumières intégrées, je trouve ça super. Donc j'ai fait un petit tour dans les magasins, je ne vais pas l'acheter, il me faut les mesures, on n'achète pas à l'avance. Et donc je vais acheter ça parce que je voudrais faire une salle de bain sympa, une salle d'eau. Après je pensais à plein de trucs, à un moment je vais me débarrasser d'un meuble que j'ai mais qui est minable. Je me dis mais non, tu vas le mettre dans le garage. Donc si vous voulez, ça trotte. Et puis tous les changements d'adresse qu'il faut faire. Alors je sais que je vais le faire sur Amélie, je sais qu'on peut le faire sur gouv.com, là où je ne sais quoi, mais après j'ai téléphoné à Free, parce que Free, c'est pareil, il faut faire un changement. Et là, il faut que je trouve, s'ils ont le nom de l'ancien locataire, ils me le feront, si la ligne est tirée. Maintenant, s'il n'y a pas de ligne, à ce moment-là, ils sont obligés d'en construire une. C'est Télécom qui fait ça et ça coûte 39 €. Donc un déménagement, c'est des frais supplémentaires. C'est pas ça qui me dérange, hein, parce que si je pouvais pas, je l'aurais pas fait. Je peux le faire, je peux déménager, j'ai de quoi faire. Mais je pense sans arrêt, c'est-à-dire je réfléchis sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas à contrôler. Voilà. Et je crois que ce qui me fatigue le plus, d'ailleurs j'ai mal au crâne, ce qui me fatigue le plus, c'est toutes ces choses auxquelles je pense.
Alors je les note au fur et à mesure, parce que je me dis, il ne faut pas que j'oublie, il ne faudra pas que j'oublie. Mais c'est complètement con. Mais je suis comme ça. Et puis j'anticipe beaucoup. Autant je ne fais pas de projet, j'aime pas les projets. Là j'en ai fait un, parce que je dois déménager. Mais je ne fais pas de projet de voyage ou de choses comme ça. Mais j'anticipe énormément. Et j'ai horreur, mais alors ça c'est un truc, je déteste faire les choses à la dernière minute. Tout ce que je dois faire, ça doit se faire en temps et en heure. Voilà. Là je déménage, je fais des cartons. Donc j'ai viré vachement de trucs. Hein. J'avais mis un post sur la communauté sur YouTube, hein, vous avez dû le voir, mais j'ai pas grand chose. J'ai eu un déménageur qui est venu, il va m'envoyer un devis. Et il me disait, il a vu les cartons, il a évalué un petit peu tout ce que j'ai encore rangé. Et il m'a dit, en tout et pour tout, il a compté les cartons que j'ai. Là, j'en ai déjà fait pas mal, hein, je ne sais pas combien il y en a, 2, il y en a 3, 6, 7, 8, 9, 10, j'en ai au moins 15 ou 16 que j'ai déjà fait, 17. Et il me dit qu'en tout, il m'en faudra 40. Voilà, donc pour vous dire, 40. Donc là, j'ai emballé et je continue d'emballer uniquement ce qui ne me sert pas. D'ailleurs, à tel point, je suis conne, j'avais besoin d'une louche. Je m'en sers jamais de mes louches. Ah bah là, aujourd'hui, il m'en fallait une. Eh ben, je les ai emballées. Enfin, ceci dit, je me suis démerdé autrement. J'ai des cuillères, creuses, machin. Voilà. Donc, tout ça, c'est... Après, je me dis, bon, et puis quand je vais arriver là-bas, il va y avoir du boulot. Et c'est là, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit, ça te permettra de faire le tri, ton déménagement. Alors, il faut savoir que là, j'emballe tout. J'emballe tout. Et je ferai le tri là-bas. Tout simplement pourquoi? Parce que là, je me dis, je ne vais pas faire des cartons à part, parce que quand je fais du tri comme ça, je donne ça à ma fille, et puis elle connaît quelqu'un qui fait des vides-greniers qui vont pour elle. Donc, je ferai le tri là-bas. C'est-à-dire, quand je ferai les cartons, je prendrai des cartons pour ça. Et je dirais, bah, ça, tu n'en as plus besoin, ça ne te sert à rien, c'est inutile. Je vais essayer d'épurer un petit peu. Parce qu'en fait, on achète des trucs, on a des souvenirs, bon, les souvenirs, je garde. Mais tout ce qu'on achète, et qu'en fait, au bout d'un moment, moi, je garde et je me dis, putain, mais même dans ma vitrine, là, je vois elle est vide, mais je vais mettre beaucoup moins de choses dedans. Pas peine d'avoir 50 millions de trucs. Je ne vais pas jeter, j'ai horreur de jeter. Il y a des choses, des bibelots, des choses comme ça, j'ai horreur de jeter. Et donc, je ne vais pas faire ici, encombré avec des cartons de bibelots, de choses que je ne vais pas utiliser dans la maison. Je préfère le faire là-bas, ce sera beaucoup mieux, et ces cartons-là pourront aller dans le garage en attendant. Voilà, donc eh ben, c'est du boulot, mais je suis tellement contente. Alors j'arrête pas, chaque fois que je sors, je passe devant. Je descends, je regarde, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas bien vus dehors. En fait, c'est génial, quoi. Je suis super contente, et comme je le disais, quand je serai installée, c'est pas encore, je vous montrerai la maison avant. Voilà, telle qu'elle, et je vous la montrerai après, quand elle sera repeinte à l'intérieur, parce qu'il y a des trucs que je vais faire repeindre. J'ai un copain là qui va sûrement me le faire, et parce que je veux que ce soit tout blanc, et puis ce qui va être un peu crade, je suis maniaque, et donc je vous la ferai voir repeinte, et puis après, quand j'aurai tout fini à l'intérieur, je vous ferai un petit tour de ma maison pour que vous puissiez voir comment je l'ai agencée et comment elle est décorée. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, on finit dans cette jolie tenue. Youhou! Je vous envoie des tonnes de bisous. Et avant que j'oublie, bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées et tous mes nouveaux abonnés. Alors merci pour tous les commentaires, j'arrive à les lire. Hein. Je les lis. Franchement, je les lis tous. Parce que ça me fait plaisir de vous lire. En plus, des fois, ça m'encourage. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui déménagent aussi en même temps que moi. Voilà, ou qui ont déménagé il n'y a pas longtemps. Donc je vous lis, ça c'est sûr. Je vous mets un cœur. Mais sincèrement, là, j'ai vraiment pas le temps de répondre. Alors n'en veuillez pas, hein. J'aurais peut-être pas plus le temps quand je serai dans la maison, mais c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Donc merci pour vos commentaires, je vous aime de tout mon cœur, vous êtes au top, vos commentaires sont super sympas, j'adore vous lire. Donc sur ce, cette fois, je le redis, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao.